Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, on avait 8 psaumes. 8 psaumes à lire, c'était très intéressant, avec beaucoup de thèmes abordés, et plusieurs psaumes qui se rejoignent un petit peu, mais le psaume 1, un classique, ne t'assieds pas sur le banc des moqueurs, mais aussi celui qui obéit au Seigneur, c'est celui qui a la bénédiction, c'est celui que l'Éternel bénit. C'est un classique, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais comme je le dis, et je vais le répéter, on voit que dans la Bible, au final, il y a beaucoup de choses qui sont répétées régulièrement, parce qu'on a besoin de les entendre, de les réentendre et de les réentendre pour qu'on s'en imprègne. Donc, c'est pas grave si je dis un peu souvent les mêmes choses, parce que c'est ce que dit la Bible tout simplement, et c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Psaume 22, grand classique, un psaume prophétique que Jésus lui-même va reprendre à son compte quand il sera sur la croix. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on voit que David, sans le savoir bien sûr, il prophétisait ce que Jésus allait vivre, même quand il parle qu'ils ont tiré au sort ma tunique, ils ont pris mes vêtements, etc. Voilà, c'est vraiment un psaume prophétique qui nous parle et dit mais oui, tout est écrit, tout était annoncé. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, qui ne connaît pas ce psaume-là. Et j'aime bien ce psaume parce que ça nous rappelle une vérité fondamentale. C'est que on parle souvent de l'Éternel qui nous protège, et c'est vrai, il en parle. Tu es mon protecteur, tu dresses devant moi une table face à mes ennemis. Mais il dit aussi, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et c'est important parce qu'il ne dit pas, tu m'évites la vallée de l'ombre de la mort. Tu m'empêches de passer par la vallée de l'ombre. Tu me fais survoler la vallée de l'ombre de la mort. Non, non. Il dit bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ça, c'est important de se rappeler que oui, même en tant que croyant, ça ne nous empêche pas de passer par des moments de la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire des moments difficiles. La vallée de l'ombre de la mort, c'est aussi un endroit qui est dangereux pour sa vie. David dit clairement qu'il a vécu des moments très, très effrayants, mais il a toujours su que l'Éternel était avec lui à ce moment-là. L'Éternel n'a pas empêché, l'Éternel n'a pas détourné, il a juste accompagné, il a aidé à traverser ce moment difficile. Et ça, c'est important de se rappeler, parce que parfois on peut croire que justement quand j'appartiens à Dieu, du coup il ne va plus rien m'arriver, il peut plus, le mal ne peut plus m'atteindre, le malheur ne peut plus m'atteindre. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous dit que quand on passe par la vallée de l'ombre de la mort, il est encore avec nous et il ne nous abandonne pas à ce moment-là, mais il nous aide à traverser ces moments difficiles. Donc, j'aimerais juste encourager ce matin, si c'est ton cas, si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, sache qu'il est avec toi et qu'à la sortie de cette vallée de l'ombre de la mort, ce sont de verts pâturages qui t'attendent. C'est ce que David nous dit. Et puis les psaumes qui s'en suivent sont vraiment des psaumes de louanges incroyables concernant le Dieu victorieux, le Dieu qui donne la victoire. Et David, bien sûr, on l'a vu dans les chroniques, et il a remporté énormément de victoires, et toutes ces victoires, il les attribue à Dieu. Et ça, c'est important aussi de se le rappeler, que toutes les victoires que nous avons dans notre vie, c'est à Dieu que nous les devons, que nous pouvons glorifier Dieu pour cela. Donc si tu ne sais pas quoi dire dans tes temps de louange, relis ces psaumes qui ont suivi, le psaume 24, le psaume... J'ai pas retenu les numéros parce qu'il y en avait trop, mais relis ces psaumes qui rendent vraiment un hommage au Dieu victorieux, au Dieu qui a la victoire, au Dieu qui est capable de toutes choses. Voilà, mais ça, béni, ça encouragé. Dis-moi, toi, lequel t'a marqué particulièrement ce matin de psaumes? Il y en avait pas mal, donc c'est toujours un plaisir de te lire. Bonne journée.